Le chapitre 11 aborde le thème du désir et du libre arbitre dans le contexte du cours d'amour. L'auteur explique que les exercices du cours sont inclus à l'intérieur du cours lui-même plutôt que d'être séparés, pour plusieurs raisons. La première raison est que les apprenants sont réticents à recevoir des enseignements, préférant recevoir directement de leur propre source. Cependant, cette attitude est causée par une confusion quant à leur véritable source. Ils croient que leur corps et leur cerveau sont leur source, ce qui renforce leur attachement à leur individualité. La séparation entre eux-mêmes et leur créateur en découle également. L'auteur souligne que le désir de placer sa foi dans quelque chose de nouveau est essentiel pour progresser dans le cours. Les apprenants doivent mettre leur foi dans le système de pensée de la création plutôt que dans celui du soi séparé. Cela nécessite de lever les barrières qui empêchent de comprendre ce qu'est l'amour. L'auteur insiste sur le fait que le désir est important, mais il doit être distingué de ce que l'on souhaite qu'il soit. Le désir et la foi sont liés, et ce en quoi on croit définit ce que l'on voit. En conclusion, le chapitre souligne l'importance du désir et de la foi dans le processus d'apprentissage du cours d'amour. Le désir de placer sa foi dans la véritable source de la création et de lever les barrières qui empêchent la compréhension de l'amour est essentiel pour progresser dans le cours. Dans ce passage, il est expliqué que le libre arbitre est perçu comme une protection contre Dieu, une sorte de droit à l'indépendance qui a entraîné la séparation de l'homme de son Créateur. Cependant, cela est considéré comme insensé car il est absurde de penser que Dieu puisse vouloir enlever quelque chose qu'il a lui-même donné. Le libre arbitre est souvent vénéré par l'homme, comme un dieu pour son ego séparé, lui donnant un sentiment de pouvoir. Mais en réalité, quelles que soient les décisions prises avec le libre arbitre, cela ne change pas la nature de Dieu. Le désir est présenté comme la clé pour se libérer de l'illusion du libre arbitre et renouer avec la volonté divine. Protéger le libre arbitre mène à la bataille finale dans l'esprit de l'homme, une bataille qui ne se déroule qu'au niveau des illusions créées. La suggestion est donc de renoncer à ces illusions et réaliser que le désir ne nie pas le libre arbitre. Un simple choix temporaire peut suffire pour commencer à changer la cause et à apporter du bon sens à l'esprit de l'homme. Le désir de changer et d'explorer de nouvelles possibilités est un appel à l'amour et à être aimé. Cet appel ne vient pas de la faiblesse, mais de la force et de la vérité. Il sera rapidement répondu par l'amour, porté par les anges. Pendant l'attente de cette réponse, il se peut que l'on ressente de la solitude et un vide qui s'ouvre pour accueillir cet amour. Il suffit de rester fidèle à cet appel, sans avoir à le dire avec des mots. L'amour remplira votre vide et se répandra naturellement grâce à des miracles. L'amour est l'unité que nous recherchons, et en choisissant de laisser partir la peur et d'inviter l'unité, nous envoyons une invitation à l'amour. Cela transforme notre vie en une célébration où l'amour est invité à prendre sa place.